Imaginez, vous avez du capital, vous avez une vision, et vous entendez parler du Maroc partout. Coupe du Monde 2030, réforme fiscale, croissance à 4%. Alors vous prenez votre décision, vous signez, vous investissez. Et 6 mois plus tard, vous découvrez quelque chose que personne ne vous avait dit. Quelque chose qui va vous coûter des centaines de milliers de dirhams. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous épargner cette erreur. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les véritables opportunités du Maroc en 2026, celles que les investisseurs avisés ont déjà identifiées, et les pièges fiscaux invisibles que la plupart découvrent trop tard. Ce que vous allez voir ici n'est pas de l'enthousiasme, c'est de l'analyse. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière partie contient un conseil que peu de gens partagent ouvertement. Vous regardez cette vidéo et ça n'est pas un hasard. Vous faites partie d'une catégorie rare de personnes, celles qui cherchent à comprendre avant d'agir, celles qui veulent investir avec intelligence, pas avec improvisation. Le Maroc en 2026, c'est une convergence historique, des chantiers colossaux, une réforme fiscale en vigueur et une fenêtre d'opportunité qui ne durera pas indéfiniment. Mais cette fenêtre a deux côtés. Le côté opportunité, lumineux, attractif, et le côté risque, fiscal, juridique, opérationnel. Ce guide couvre les deux. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui est destiné aux MRE, aux entrepreneurs et aux investisseurs institutionnels qui veulent prendre des décisions éclairées. Et dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi 2026 est probablement la dernière année pour entrer avant que les prix ne basculent. Permettez-moi de vous présenter Mehdi, 42 ans, entrepreneur, capital disponible, et une question qui ne le quitte pas, dois-je investir maintenant et comment ne pas tout perdre? Mehdi, c'est vous, c'est moi, c'est chaque investisseur sérieux qui a compris que le Maroc bouge, mais qui sait aussi que bouger sans préparation, c'est dangereux. En 2026, 3 forces convergent simultanément. Première force, la Coupe du Monde 2030 avec des projets d'infrastructures massifs. Deuxième force, la réforme fiscale. La loi de finances est entrée en vigueur et change les règles du jeu. Troisième force, la stabilité. Un dirham ancré, une monarchie stable, une visibilité rare dans la région. Ces 3 éléments réunis forment ce que les analystes appellent une convergence historique. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas toujours. La même convergence qui crée des opportunités crée aussi de nouveaux risques. Et le véritable danger n'est pas là où vous pensez. Ce véritable danger, nous allons l'identifier slide par slide. Pourquoi 2026 spécifiquement? Pourquoi pas 2024? Pourquoi pas 2028? Parce que 4 engrenages tournent en même temps, et cette synchronisation est validée par le FMI et la Banque mondiale. Premier engrenage, une croissance du PIB entre 3,5% et 4%. Ce n'est pas une promesse politique, c'est une réalité mesurée. Deuxième engrenage, Tanger Med, le premier port africain, une infrastructure logistique de classe mondiale qui positionne le Maroc comme hub continental. Troisième engrenage, l'offshoring 2.0, tech et intelligence artificielle. Le Maroc investit massivement dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et bilingue. Quatrième engrenage, la stabilité institutionnelle, et c'est peut-être le plus sous-estimé. Contrairement à ses voisins régionaux, le Maroc offre une visibilité monétaire et politique indispensable aux capitaux étrangers. 4 engrenages, 4 raisons objectives, et une fenêtre que les investisseurs avisés ont déjà repérée. Mais où exactement investir? C'est ce que le slide suivant va révéler. Le hub stratégique, porte d'accès à 2 milliards de consommateurs. Voici quelque chose que beaucoup d'investisseurs ignorent encore. Le Maroc est le seul pays africain avec un double accès maritime atlantique et Méditerranée. À seulement 14 km de l'Europe, ce n'est pas de la géographie, c'est du capital stratégique. Mais ce qui rend cette position unique, c'est la couverture commerciale qui l'accompagne. Accord de libre-échange avec l'Union européenne, les États-Unis et la Ligue arabe. Passerelle vers l'Afrique subsaharienne via la CEDEAO. Résultat, depuis le Maroc, vous accédez à près de 2 milliards de consommateurs avec des accords préférentiels. C'est le point de liaison naturel entre les capitaux du Nord et la croissance du Sud. Pour un entrepreneur ou un investisseur institutionnel, cela signifie une chose concrète. Le Maroc n'est pas seulement un marché, c'est une plateforme d'expansion. Ce positionnement géographique est l'une des raisons pour lesquelles des multinationales européennes et américaines installent leurs centres régionaux à Casablanca Finance City. Les fondations, rendement et solidité. Maintenant, parlons concret. Où sont les rendements réels? 3 secteurs fondamentaux à connaître. L'immobilier d'abord. Un rendement locatif brut entre 5% et 8%, soutenu par une forte demande MRE et par le développement des zones FIFA 2030, Casablanca, Rabat. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la demande structurelle.
L'industrie et l'automobile ensuite. Le Maroc est devenu le premier exportateur mondial de câbles automobiles. L'écosystème Renault-Stellantis est une réalité industrielle. Et les zones d'accélération industrielle offrent une exonération totale d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. 5 ans. L'agroalimentaire enfin. Une croissance estimée à plus de 7% portée par les exportations vers l'Afrique et l'Europe. Un secteur résilient, ancré dans les avantages comparatifs du Maroc. 3 secteurs. Des rendements documentés, des avantages fiscaux concrets, mais attention, accéder à ces avantages fiscaux sans la bonne structure peut se retourner contre vous, nous y reviendrons très bientôt. Les moteurs de croissance, horizon 2030. Au-delà des secteurs classiques, il y a 3 moteurs d'avenir que les investisseurs visionnaires ont déjà positionnés. Le tourisme haut de gamme. L'objectif est ambitieux. 26 millions de touristes. L'effet Coupe du Monde est réel. Et il existe un déficit structurel en hébergement 4 et 5 étoiles. Ce manque, c'est une opportunité directe pour ceux qui savent la saisir. Les énergies renouvelables. Le Maroc vise 52% d'énergie renouvelable dans son mix électrique. Les partenariats Massen sont en cours. L'hydrogène vert est en développement. C'est un secteur à fort potentiel et à fort soutien étatique. Le digital et la tech. Avec le statut Casablanca Finance City, les entreprises bénéficient d'un taux d'imposition à 15% seulement. Un offshoring 2.0 porté par une main-d'œuvre qualifiée et bilingue, compétitive à l'échelle internationale. Ces 3 moteurs ne sont pas des promesses, ce sont des plans en cours d'exécution, financés et suivis. Maintenant que vous connaissez les opportunités, il est temps d'aborder ce que la plupart des guides évitent, la fiscalité, les règles du jeu réelles. La fiscalité simplifiée, les règles du jeu, IS et TVA. Du point de vue fiscal, voici ce qui change tout. L'impôt sur les sociétés au Maroc est progressif. 10% pour les bénéfices inférieurs à 300 000 dirhams, 20% jusqu'à 100 millions pour les sociétés hors secteur financier et 35% au-delà. 40% pour le secteur financier. Ce que beaucoup d'investisseurs ne savent pas, c'est qu'il existe des exceptions clés qui transforment radicalement l'équation fiscale. Les entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle, des avantages pour les entreprises installées à Casablanca Finance City, des avantages fiscaux aussi pour les sociétés sous convention d'investissement et pour les sociétés industrielles. Pour plus de détails sur ce sujet, laissez un commentaire ou me contactez par email. Sur la TVA, le taux standard est de 20%. Et voici un point critique que les investisseurs découvrent souvent trop tard. Les activités exonérées de TVA peuvent perdre le droit à déduction. Ce mécanisme, mal compris, peut générer une charge fiscale inattendue. La règle d'or, ne choisissez jamais votre structure par défaut, choisissez-la par stratégie. Et justement, parlons de la fiscalité internationale, parce que c'est là que se cachent les plus grandes économies et les plus grandes erreurs. Fiscalité internationale, optimisation, pas évasion. Permettez-moi de vous partager un secret que peu de conseillers expliquent clairement. Quand une entreprise marocaine distribue des dividendes à un associé étranger, une retenue à la source s'applique, généralement entre 10% et 15%. Mais voici ce que les investisseurs avisés savent. Le Maroc a signé des conventions bilatérales avec de nombreux pays, France, Espagne et bien d'autres. Ces conventions permettent soit un crédit d'impôt, soit une exonération. Le résultat, un revenu net optimisé, sans double imposition. Le secret n'est pas d'éviter l'impôt, c'est de comprendre les conventions pour ne pas payer 2 fois. C'est la différence entre optimisation fiscale, légale, éthique, intelligente, et évasion fiscale, qui est une erreur aux conséquences lourdes. Un investisseur informé utilise ces conventions comme levier. Un investisseur non informé paie 2 fois sans le savoir. Et maintenant, je dois vous parler des 5 pièges qui font le plus de dégâts. Les erreurs que les investisseurs découvrent 6 mois trop tard. Le champ de mine. Erreur structurelle. Voici le moment le plus important de cette vidéo. Écoutez attentivement. Piège numéro 1. La mauvaise structure juridique. L'erreur classique est de créer une SARL par défaut, sans pacte d'associés. Ce qui semble être une décision simple peut bloquer vos dividendes et vous faire perdre le contrôle de votre propre entreprise. La solution, envisagez une SA ou une structure holding via la CFC selon votre profil. Piège numéro 2. Le mythe de la résidence fiscale. Beaucoup pensent « je vis en France, je ne paie rien au Maroc ». C'est faux. Attention à la règle des 183 jours. Mais encore plus, si vous avez un foyer permanent ou un centre d'intérêt économique au Maroc, vous pouvez être considéré comme résident fiscal, avec une imposition sur vos revenus mondiaux. Ce n'est pas une anecdote, c'est la réalité juridique que des dizaines d'investisseurs découvrent après coup, souvent lors d'un contrôle fiscal. Et les pièges opérationnels qui suivent sont encore plus insidieux. 3 autres pièges qui coûtent cher, très cher. Piège numéro 3, les oublis déclaratifs. Au Maroc, le système fiscal repose sur la déclaration spontanée.
Si vous ne déclarez pas, l'administration fiscale taxe d'office. Et les pénalités peuvent atteindre 100% des droits dus. Le silence coûte cher. Piège numéro 4, ignorer les conventions fiscales internationales. Comme évoqué précédemment, ne pas activer une convention bilatérale peut vous exposer à une double imposition réelle, payée en France et au Maroc. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce que vivent des investisseurs chaque année. Piège numéro 5, le contrôle fiscal et les prix de transfert. Si votre groupe a des transactions intra-groupe, entre une société marocaine et une entité étrangère liée, vous devez documenter ces flux. Sans documentation, le risque de redressement couvre 4 exercices fiscaux. 4 ans de vulnérabilité. Le risque émetteur est dans le rouge, mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces risques sont évitables, à condition de les anticiper. Permettez-moi de vous montrer concrètement ce que représente la différence entre bien conseiller et improviser. Étude de cas, le coût du conseil, hôtel à Agadir. Voici une étude de cas réelle, même projet, même ville, même montant, 8 millions de dirhams. Deux destins radicalement différents. Investisseur A, bien conseillé. Il structure via une SA avec statut CFC. Il active la convention bilatérale avec son pays de résidence. Il récupère la TVA sur ses investissements. Résultat, gain net optimisé, charges fiscales maîtrisées. Investisseur B, improvisé. Il crée une SARL simple par défaut. Il ignore la convention internationale. Il perd la TVA déductible, il subit un redressement fiscal. Résultat, perte et pénalité sur plusieurs exercices. La différence nette sur 5 ans entre ces deux investisseurs, 2 900 000 dirhams. Près de 3 millions de dirhams d'écart. Pour le même projet, dans la même ville. Le bon conseil n'est pas une dépense, c'est votre meilleur investissement. Si vous investissez ou envisagez de le faire, ce type d'analyse peut littéralement vous faire économiser des années d'erreurs. Si cette vidéo vous a déjà apporté de la valeur, c'est le bon moment pour liker et vous abonner, ça m'aide à continuer à produire ce type de contenu expert. La stratégie gagnante, phase de préparation. Maintenant que vous connaissez les pièges, voici la stratégie pour les éviter. Elle se déroule en 4 étapes de préparation. Étape 1. Clarifiez votre statut. Quelle est votre résidence fiscale réelle? Quelle convention bilatérale s'applique à votre situation? Ces réponses déterminent tout ce qui suit. Étape 2. Choisir la bonne structure. SA ou SARL, holding, structure CFC, ce choix a un impact patrimonial direct sur la transmission, la gouvernance et la fiscalité des dividendes. Étape 3. Analyser les incitations disponibles. Êtes-vous éligible aux zones d'accélération industrielle avec le taux à 0%? Au statut CFC à 15%? Ces opportunités ont des conditions précises, et les rater, c'est laisser de l'argent sur la table. Étape 4. Structurer les flux financiers. Comment allez-vous gérer la capitalisation, le rapatriement des bénéfices et les obligations vis-à-vis de l'office d'échange? Ces 4 étapes ne sont pas optionnelles. Elles constituent le fondement de tout investissement réussi au Maroc. Et la phase suivante, l'exécution, contient des éléments que même les investisseurs expérimentés négligent. La stratégie gagnante, exécution et sortie. Préparer, c'est bien. Exécuter correctement, c'est ce qui fait la différence sur la durée. Étape 5, conformité et comptabilité. Dès le premier jour d'activité, le J+1, vous devez avoir un expert comptable agréé à l'ordre et un calendrier fiscal strict. Les délais déclaratifs au Maroc sont fermes. Les retards génèrent des pénalités automatiques. Étape 6, les prix de transfert. Si votre structure inclut des entités liées, une holding en Europe, une filiale au Maroc, chaque transaction intragroupe doit être documentée. C'est une obligation légale. Son non-respect expose à des redressements sur 4 exercices. Étape 7, le scénario de sortie. Et c'est le point que même les investisseurs expérimentés oublient de planifier. Comment allez-vous sortir? Cession d'actions, transmission, liquidation? Selon le mode et le timing, vous bénéficiez d'une exonération, ou vous subissez une double imposition. Anticiper la sortie dès le début, c'est protéger ce que vous avez construit. Avant de conclure, laissez-moi vous remettre un outil concret. Votre checklist de sécurité avant de signer. Voici la checklist que j'utilise avec mes clients avant tout engagement. 10 points non négociables. 1. Identifier ma résidence fiscale réelle, pas supposée, réelle. 2. Vérifier la convention bilatérale applicable à ma situation. 3. Choisir la forme juridique adaptée, pas celle par défaut. 4. Vérifier mon éligibilité aux zones franches ou au statut CFC. 5. Désigner un expert comptable agréé à l'ordre dès le départ. 6. Établir le calendrier déclaratif fiscal complet. 7. Documenter toutes les transactions avec les parties liées. 8. Prévoir le mécanisme de rapatriement des bénéfices. 9. Simuler la charge fiscale nette sur 5 ans, avant de signer. 10. Anticiper et planifier la stratégie de sortie. Si l'une de ces cases n'est pas cochée avant de signer, vous prenez un risque évitable. Imprimez cette liste,
Gardez-la. Elle représente des années d'expérience condensées en 10 points. Investir avec méthode, pas juste avec enthousiasme. Nous arrivons à la conclusion, et je veux vous laisser avec une vérité fondamentale. Le Maroc 2026 offre une fenêtre d'opportunité historique. Ce n'est pas du marketing, c'est de l'analyse documentée, validée par le FMI, par les flux d'investissement directs étrangers, par les décisions des multinationales qui s'y installent. Mais cette fenêtre est rentable uniquement pour ceux qui respectent ses règles et maîtrisent ses mécanismes. L'enthousiasme, sans méthode, produit des erreurs coûteuses. La méthode, sans enthousiasme, rate des opportunités. Le vrai avantage concurrentiel, c'est la combinaison des deux. En matière d'investissement, l'information de qualité est votre premier actif. Avant le capital, avant le réseau, avant tout. Cette vidéo est votre point de départ, pas votre point d'arrivée. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, likez maintenant. Ça prend une seconde et ça m'aide à continuer à produire ce type de contenu expert. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse fiscale et stratégique sur le Maroc. Chaque vidéo est conçue pour vous donner un avantage concret. Et si vous avez un projet d'investissement spécifique, une question sur votre situation fiscale, sur la structuration de votre holding, sur votre éligibilité aux avantages CFC ou ZAI, laissez un commentaire ou contactez-moi directement. La première orientation, je la donne. Investissez avec méthode, investissez avec confiance. À très bientôt.